Donc, salam alaikum. Donc, la leçon est intitulée Mouvement d'un projectile. Donc, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Dans un champ de pesanteur. Donc, je sais un projectile. Projectile, il y a qadifa. Projectile, il y a qadifa. Donc, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, on va l'étude théorique ou bien l'étude expérimentale. Petit 1, étude expérimentale. Donc, l'étude expérimentale, maintenant, on a un repère X, Y, les vecteurs unitaires I et J d'origine O, et on lance un projectile. Donc, on lance un projectile à l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, avec une vitesse V0, faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Par rapport à l'horizontale. Par rapport à l'horizontale. Donc, on assimile le projectile par un point matériel. Donc, ce qui nous permet de le réduire au mouvement de son centre d'inertie. Donc, si on lance le projectile à l'instant t égale 0 avec une vitesse V0, donc avec une vitesse V0, faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc, si on néglige la poussée d'Archimède, et les frottements par rapport au poids, P, alors le mouvement est parabolique. Donc, si on néglige le poids, si on néglige la poussée d'Archimède, ou bien la force exercée par l'air, ou bien les frottements dus à l'air, on visualise que la trajectoire est parabolique. Donc, la trajectoire du projectile est une trajectoire parabolique. Ça, c'est l'étude expérimentale. Et on va montrer que dans le cas où on néglige les frottements et la poussée d'Archimède, la trajectoire est parabolique. On va faire une étude théorique. Donc, petit 2, étude théorique. Donc, l'étude théorique. Donc, soit un repère X, Y, et on lance un projectile avec une vitesse V0. Faisant un angle alpha avec l'axe horizontal. Ça c'est G, vecteur intensité de pesanteur. Donc les conditions initiales. Donc les conditions initiales Donc, les conditions initiales. Donc, le projectile est lancé
deux points O. Donc les conditions initiales sont les coordonnées du point de départ. Le point O a pour coordonnées XO, YO et ZO. Donc XO, YO et ZO, d'après le graphe, donc égal à 0, YO égale à 0 et ZO égale à 0. Et les coordonnées de la vitesse initiale. Donc V0 a pour coordonnées V0x, V0y et V0z. Donc V0x, c'est la projection de V0 sur l'axe X. Donc voilà le vecteur V0. Donc la projection de V0 sur l'axe X, ça c'est V0x. Et V0y, c'est la projection de V0 sur l'axe Y. Ça c'est V0y. Donc pour déterminer V0x et V0y, on utilise les formules trigonométriques. Donc cosinus alpha égale à V0x sur V0. Sinus alpha égale V0z sur V0 implique que V0x égale V0 cos alpha et V0y égale V0 sinus alpha. Donc V0x égale à V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha et V0z égale à 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur vitesse initiale. Donc le système étudié, c'est le projectile. Donc bilan des forces. Donc au cours de son mouvement, le projectile est soumis à une seule force, qui est le poids. Donc P, c'est le poids. Le poids du projectile. Donc d'après la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures égale la masse fois l'accélération. Donc P égale à ma. Je remplace P par m fois le vecteur intensité de pesanteur égale à ma. Donc le vecteur accélération égale à G. Donc A égale à G. Donc au cours de son mouvement, la vitesse est portée par les deux axes. Donc l'étude expérimentale montre que la trajectoire est parabolique. Donc si la trajectoire est parabolique, ça veut dire que le vecteur vitesse est porté par les deux axes. يعني أنا le vecteur vitesse راه غادي معاهم بجوج. مثلا رسمنا le vecteur vitesse هنا راه tangente. Le vecteur vitesse عنده la projection sur x ou يعني le vecteur vitesse ما غاديش مع l'axe x وما غاديش مع l'axe y. Le vecteur vitesse هنا le vecteur vitesse هنا le vecteur vitesse هنا يعني شنو كتلاحظوا ان le vecteur vitesse n'est pas porté par l'axe x ou bien par l'axe y, elle est portée par les deux axes. يعني ديما v عنده vx ou عنده vy. Puisque le vecteur vitesse est porté par les deux axes, ça veut dire le vecteur accélération est porté par les deux axes. Ça veut dire on va faire la projection sur l'axe x et la projection sur l'axe y. Donc la projection de cette relation vectorielle sur les deux axes. Donc la projection sur les axes OX et OY. Donc la projection sur l'axe OX et la projection sur l'axe OY. La projection de A sur l'axe OX, c'est AX. La projection de G sur l'axe X. Donc la projection de G, ça c'est le vecteur G. La projection de G sur l'axe X, c'est 0. Donc c'est 0. La projection sur l'axe OY. La projection de A sur l'axe OY, c'est AY égale la projection de G sur l'axe OY. Donc la projection de G sur l'axe Y, c'est moins G. Donc c'est moins G. Donc la projection de A sur l'axe OX, c'est AX.
ou la projection de G sur l'axe OX, c'est 0. Ou la projection de A sur l'axe OY, c'est AY. Ou la projection de G sur l'axe OY, c'est moins G. Donc, je remplace AX par dVx sur dt et AY par dVy sur dt. Donc, dVx sur dt égale à 0 et dVy sur dt égale à moins g. Et voilà les deux équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. Donc maintenant, on va calculer la fonction primitive ou bien déterminer la fonction primitive de dVx sur dt. كيف ما كتعرفوا في الرياضيات أن la fonction dérivée de f هي f'. يعني f' c'est la fonction dérivée. يعني من f f' درت la dérivée. ولكن la fonction primitive de f' c'est f. يعني الدالة الأصلية ديال f' هي f. نفس الشيء هنا. هذه la relation 1 وهذه la relation 2. شنو هي la fonction primitive ديال dvx sur dt. dvx sur dt هي vx. لحقاش هنا راه بحال عندي لا ديريفي ديال vx. وشنو هي la fonction primitive de f' راه هي f. يعني la fonction primitive de dvx sur dt راه هي vx de t. و la fonction primitive de dvy sur dt راه هي vy de t. Ou la fonction primitive de 0, c'est C1, c'est une constante. Ou la fonction primitive de moins g, c'est moins gt plus constante. لحقاش الفاريابل في الفيزيك هو t. في الماتش كون كنت خدام في الماتش دابا. La fonction primitive de moins g هي moins gx. ولكن أن الفاريابل هو le temps, يعني la fonction primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante. Donc, هادوما les équations horaires de la vitesse. Donc, les équations horaires de la vitesse. Donc, Vx de t égale à C1, Vy de t égale à moins Gt plus C2. Pour déterminer V1 et V2, C1 et C2, on utilise les conditions initiales. Donc, on a trouvé que Vx de t égale à C1 et Vy de t égale à moins Gt plus C2. D'abord, كيفاش غنجبد C1 ou C2 en utilisant les conditions initiales. Les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, d'abord, شنو كنقصدو mathématiquement parlant, شنو تنقصدو Vx de 0. مثلا إلا كتبت Vx de 0. Vx de 0, c'est la projection de V0 sur l'axe X. Vx de 0 هي V0X. لحقاش شنو هي V0X? C'est la projection de V0 sur l'axe X. لحقاش في المات مثلا ملي كان في الفيزيك مثلا درت V de 0 راه هي V0. غير ترميز مثلا V de 0 راه هي V0. يعني Vx de 0 راه هي V0X. و Vy de 0 راه هي V0Y. يعني كيفاش غادي نحدد هاد C1 و C2 on utilise les conditions initiales. يعني أن C1 égale à quoi? Quand est-ce que C1 égale à Vx? À l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, C1 égale à Vx de 0, li égale à V0x. Ou quand est-ce que C2 égale à Vy? C'est à l'instant t égale à 0. يعني C2 راه هي Vy de 0. يعني C2 راه هي Vy de 0. وشنو هي Vy de 0? راه هي V0y. و V0x راه ديجا حددتها. V0x شنو هي؟ هي la projection de V0 sur l'axe x. Donc égale à V0 cosinus alpha. وهذه راه هي V0 sinus alpha. Donc les équations horaires de la vitesse غتولي Vx de t égale à V0 cosinus alpha. و Vy de t راه هي
moins gt plus v0 sinus alpha. Donc, on a les équations horaires de la vitesse.